Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans mon coffre à outils RH pour mieux connecter. Qu'est-ce que le coffre à outils RH pour mieux connecter? En fait, c'est des entrevues inspirantes de gens qui prennent des chemins différents pour semer l'espoir. Si je décortique ça un petit peu, un coffre à outils RH, pour moi, tous les jours, je m'interroge à savoir comment est-ce que je peux être une ressource humaine pour moi, pour toi, et la connexion, je la définis comme prendre sa place et semer l'espoir. Donc, tous les jours, je m'interroge à savoir comment est-ce que je peux être une ressource humaine pour moi, pour toi, prendre ma place et semer l'espoir. Donc, plusieurs épisodes sont avec des invités. Puis aujourd'hui, j'aimerais explorer avec toi le thème de la pénurie de main-d'œuvre sous l'angle d'une chercheure d'emploi. Donc, euh, peut-être que tu le sais, là, que je suis en recherche d'emploi pour trouver mon premier poste en ressources humaines. Donc, j'aimerais te faire part de mes observations, de mes réflexions. Et je vais le faire par rapport à mon vécu des dernières semaines, des derniers mois. Euh, Pourquoi je sens ce besoin-là? Parce que, j'entends parler de nos entreprises qui perdent des contrats. J'ai à cœur le rayonnement de nos entreprises au Québec. J'ai à cœur, le rayonnement des entreprises, que l'économie fonctionne. Hem Et ça me fait quelque chose que les candidats soient pas au rendez-vous pour répondre à l'appel. Je m'interroge, qu'est-ce qui peut mener ça? Puis, au niveau des candidats, ben, je me pose la question, si les candidats sont moins là, heu, je m je me pose vraiment cette question-là, comment ça, ils sont pas là? Puis une des pistes que j'aimerais explorer avec toi, c'est, je me demande si les candidats ont perdu espoir et c'est pour ça qu'ils ne répondent pas à l'appel, donc qu'ils sentent pas l'appel de la connexion. Donc je le fais à titre, personnel, je ne suis pas une experte, donc c'est vraiment apporter des pistes de solutions, apporter des réflexions. Hem, Puis pourquoi moi? Mais j'aurais le goût de te dire, ben, pourquoi pas moi? J'entends beaucoup parler des dirigeants, des gens RH qui se posent la question pourquoi, les candidats répondent pas à l'appel. Puis moi, j'ai un regard, comme candidate en chercheur comme une candidate qui cherche un emploi, et je n'ai pas vu de candidat prendre la parole pour dire: «Voici mes observations». Le but ici n'est pas pour moi de taper sur la tête de personne, juste de nommer ce que je trouve qui fonctionne pas, ou qu'est-ce qui pourrait être amélioré, heu et je vais le faire d'une façon générale et non de façon, spécifique là. Donc c'est vraiment c'est vraiment, en tant qu'exploratrice de la connexion humaine là, comme j'aime me définir, donc c'est vraiment, de façon informelle, sauf que je trouve intéressant de faire part de mes observations parce que je trouve que c'est pas quelque chose que j'ai vu et je me demande, comment, avoir un impact positif, avec les gens de mon entourage, heu, en prenant ma place et semer de l'espoir. Puis là, en ce moment, j'ai hâte d'être en entreprise, j'ai hâte de trouver mon employeur coup de cœur, j'ai hâte, d'avoir un impact direct sur le terrain. Pour l'instant, je suis en recherche d'emploi, donc la façon que je peux avoir un impact, c'est parler de mes observations. Donc voilà, et j'aimerais le faire, sous l'angle aussi, plus spécifique de la biodiversité RH que je définis comme ma marque employée. Donc la biodiversité RH pour moi, c'est, le travail que je me suis donné, la mission, si tu veux, que je me suis donnée parce que moi je me plais, c'est ce qui fait sens pour moi, avoir les ressources nouvelles humaines au niveau de la terre entière. Hem Puis la biodiversité RH, ce que je veux dire par là, c'est que je la vois pas comme une monoculture en entreprise. Je le vois vraiment partout. Puis, de toutes les puis mes 2 missions que je me suis données, c'est démocratiser les ressources humaines et démocratiser la santé mentale parce que je crois qu'un employé heureux et productif tant à la maison, qu'au travail. Puis, de quelle façon ça s'applique au quotidien? Mais c'est de me questionner à comment est-ce que je peux être le plus authentique possible. Heu
prendre ma place en étant le plus possible moi et semer de l'espoir. Donc, ça peut être d'entrer au bureau, regarder quelqu'un dans les yeux, prendre 2 secondes de silence, lui demander comment il va, lui souhaiter une bonne journée. Ça a l'air simple dit comme ça, mais dans l'urgence du travail, des tâches à accomplir, de la production à livrer, c'est pas si simple que ça, puis souvent on l'oublie. Quand j'ai travaillé au compte payable, combien de fois ça m'est arrivé d'arriver, puis de voir quelqu'un, puis lui demander: «Oh, as-tu eu telle facture?» Puis je m'apercevais que j'avais oublié, un simple bonjour. Donc ça peut avoir l'air simple, mais c'est pas si simple que ça de regarder quelqu'un dans les yeux, prendre le temps de lui dire bonjour, même l'espace de 2 secondes. Surtout dans l'urgence des feux à éteindre parfois ou dans l'urgence de répondre aux demandes. Donc voilà ce que je définis par, la biodiversité RH et tout d'abord, ce que j'aimerais, une observation que j'ai fait, c'est dans l'intention, que porte le terme «le marché du travail». Le marché du travail, pour moi, c'est un terme qui porte une intention de, prendre sans nécessairement, donner. Je m'explique. Pour moi, c'est, le marché du travail quand on va au marché, c'est je vais acheter du pain. Donc, c'est transactionnel. J'achète mon pain, je donne des sous. S'il y a pas de lien émotif du tout là-dedans, heu, donc le marché du travail pour moi, ça fait penser à l'offre et la demande, un lien transactionnel. Ça me fait penser à laisser ses problèmes à la maison puis penser au travail, hem, quand on est au travail. Sauf que je crois qu'on est une personne, puis que c'est utopique de penser que si, je suis à la maison, je suis à la maison, puis au travail, je suis au travail, j si des parfois, ce qui m'est arrivé, ben, c'est avec des collègues, de travail des fois, ben, c'est le meilleur exemple que je trouve, c'est de m'apercevoir à un moment donné qu'il y a une petite tension, puis que je m'aperçois, admettons que c'est je me questionne: «Est-ce que j'ai pu faire quelque chose? Est-ce que je peux améliorer quelque chose?» Puis quand je trouve aucune réponse, parfois en allant creuser et demander à la personne comment ça va vraiment, ben là, je m'aperçois à ce moment-là qu'il y a une situation critique X à la maison. On en parle 30 secondes et après ça, dans certaines souvent, ben, ça aidait à rentrer dans le feu de l'action puis d'être productif. Donc pour moi, de nommer une situation sans s'épancher sur cette situation-là pendant une demi-heure, mais des fois, juste de la nommer, ça permet de se sentir accueilli et ensuite d'être pleinement plus présent au travail par après. Donc pour moi, le marché du travail, c'est synonyme de transaction, c'est synonyme de l'offre et la demande, c'est synonyme de on prend puis on donne le minimum, mais si je vais aller avec l'optique d'être pleinement soi, à la maison, au travail, heu, qui je suis dans ma personnalité, ben, je suis pas juste un métier, je peux être un père, une mère, un frère, une sœur, conjoint, partenaire de travail, d'avoir plusieurs rôles. Donc si j'apporte ça avec moi au travail, ben, par exemple, pour la recherche d'emploi à ce moment-là, quand il y a une description de tâches, ben, c'est voici les rôles, voici les tâches, voici ce qu'on attend de toi, voici ce que tu vas avoir en retour, un petit peu de la mission. Mais en fait, c'est comme une case, un rôle à remplir. Souvent dans ma recherche d'emploi, souvent, moi j'ai un parcours atypique, donc des fois je me dis: «Je peux remplir 2 3 rôles, je remplis juste pas juste une case». Donc j'aimerais, pour débuter, heu, te proposer, on pourrait juste l'intention derrière le mot marché, pour moi, je trouve que ça dénote vraiment toute une philosophie de marché, de marchander, de transaction et je trouverais intéressant, j'ai le goût de te proposer ça, puis en passant, si tu écoutes, je t'invite à poursuivre la conversation par courriel à lynne, L-Y-N-E, Laliberté, Grimby, à commercial gmail.com. Donc, je te parle des réflexions, amener des pistes de solutions. Puis, si tu veux qu'on continue la conversation par courriel, ben, ça va me faire plaisir qu'on échange des idées. Tu peux venir aussi me joindre sur mon profil LinkedIn. Donc, je te parle en jeu, je te parle de mon expérience. Le but, c'est d'amorcer des discussions parce que je l'ai pas vu que le point de vue de le chercheur d'emploi a été, j'ai pas vu de chercheur d'emploi prendre la parole, donc c'est vraiment dans un but d'échange et de partage et c pour moi, après cet épisode-là, ben, c'est pas une fin en soi, c'est un début.
Donc, c'est ça. Donc j'aimerais te proposer le terme espace de travail au lieu de marché de travail. Donc espace pour moi, ça serait, une pluralité, de l'ouverture, ça serait, de penser qu'on est un tout. Puis quand on est au travail, ben, c'est pas le travail dans le fond, il serait une partie de notre vie, mais il serait pas toute notre vie. Pour moi, ça fait comme une grosse différence, là. Hem, puis ce que j'ai le goût de ce que j'ai le goût de te parler par rapport à ça, c'est que, souvent j'entends que des candidats se sont pas présentés en entrevue, par exemple, ou qu'on choisit le moins pire parce qu'il y a peu de candidats. Avec avec la vision de marché du travail, de transaction, ça veut dire que, j'ai le choix, que je prends un travail, que je prends pas l'autre. Hem, en fait, si je prends la transaction, c'est qu'est-ce que ça dérange comme chercheur d'emploi si je fais un suivi, pas de suivi? C'est en fait, l'important, ça va être le travail. Si je le mets pur, 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 là, ça serait l'important, ça va être le travail que je vais prendre au final. Ça sera pas de faire des suivis avec les le les emplois qui vont m'être proposés. Ça va être celui, au final, que je vais prendre qui est important. Les autres, ça a pas d'importance parce que quand je magasine à l'épicerie puis je me choisis un pain, l admettons que les trois quatre que je prendrai pas sont pas importants. J'ai pas besoin de leur dire: «Pain, je te choisirai pas». Et en fait, j'achète le pain qui me convient, je repars avec. Donc si dans le fond, dans le marché du travail, si quand je me cherche un emploi, ben, je fais juste des suivis d'emploi avec l'emploi qui m'intéresse, que je veux vraiment, ben, en fait, ça serait correct parce que ça serait le marché du travail, puis je ferais pourquoi qu'on est dans un marché, donc l'offre, la demande, donc ça serait pas si grave que ça de pas faire de suivi. Hem, là, j'y vais à l'extrême, mais c'est pour donner une idée. Donc pour moi, c'est comme si les relations sont jetables dans ce sens-là. C'est que c'est pas grave que je choisisse A puis B, puis si je choisis B, j'ai pas besoin d'avertir A, surtout si A est intéressé à moi. Fait que pour moi, on parle, des fois on parlait que les relations, c'est de l'art du jetable, puis, les relations amoureuses, c'est l'art du jetable, que les gens, ils s'engagent plus vraiment, c'est un ou après ça, c'est l'autre. Mais je pense que je me demande si c'est pas des emplois jetables ou des candidats jetables, heu, dans le sens que c'est pas un candidat, ça va être un autre candidat, c'est pas un emploi, ça va être un autre emploi. Hem, dans mes démarches d'emploi, j'ai le goût de te parler aussi de comment moi, je vois ça. Je me suis munie d'une étiquette de recherche d'emploi qui est pour moi, la récupération, en fait, ou peut-être une zone de préservation. C'est que, j'essaie de j dans mon étiquette, de ma marque employée qui est la biodiversité RH, mon éthique, pardon, mon éthique de chercheur d'emploi, en fait, c'est d'y aller avec mon cœur, de dire qu'est-ce qui est là pour moi, heu, de donner l'heure juste à l'employeur. Donc oui, je me suis fait, remercier pour ma transparence. Donc si tu écoutes, tu pourrais peut-être te dire, ben, en quoi ça qu'est-ce que ça t'a donné d'être transparente? Mais ça m'a permis des entrevues, plusieurs où le temps passait, sans s'en rendre compte, où je voyais les dirigeants regarder leur montre, se dire: «Oh my God, il est déjà cette heure-là, j'ai pas vu, le temps passer». Donc ça l'a donné vraiment des moments de qualité. Puis quand les employeurs voyaient que, j'étais vraie avec eux, ben souvent ils m'amenaient des pistes de solutions, ils s'intéressaient vraiment à moi, ils me posaient des questions, comme je me suis fait poser des questions comme c'est dans qui tu es, où est la productivité dans ta façon de penser, donc c'est sûr que sur le coup, quand on me remerciait pour ma transparence, ben ça me faisait quelque chose, mais en même temps, toutes les pistes de toutes les pistes de solutions, toutes les réflexions, mais ça m'a aidé encore plus à me connaître. C'est sûr que quand on va entre en emploi, ben, il y a un enjeu financier. Hem,
c'est pas nécessairement évident. On veut un emploi, puis on veut que ça fonctionne, puis il y a des comptes à payer aussi, il y a une réalité. Puis l'employeur, il y a aussi sa réalité, qu'il y a des, livrables, il y a des contrats qui attendent, des employés pour, effectuer le travail. Donc il y a beaucoup le côté transactionnel, mais je m'interroge à savoir comment est-ce qu'on peut être relationnel un petit peu là-dedans, puis apprendre à créer un terrain d'engagement, se faire confiance mutuellement sans que ce soit juste un air de jetable. Puis, moi, dans mon parcours atypique, ben, c'est important, j'ai fait, l'administration, j'ai touché à plusieurs choses, puis trouver mon fil conducteur pour moi, ben, c'était pas nécessairement évident. Donc toutes les fois que quelqu'un me disait, heu, qui me questionnait sur différents points, mais ça m'aidait à me connaître, à mieux m'amener en entrevue, puis d'entrevue en entrevue, ben, maintenant je suis rendue, vraiment, meilleure pour, exposer, qui je suis, puis dire en quoi, je serais bonne pour tel ou tel poste. Donc je suis vraiment, rendue très, très bonne. Puis ça, ben, je le dois à ma façon de m'amener, aux employeurs qui m'aident à me poser des questions, puis je les sens qui se sont vraiment, intéressés à moi. Donc c'est un choix personnel. Puis quand je parle de transparence et d'authenticité, c'est vraiment un choix de tous les jours et c'est pas évident. Par exemple, pour un poste administratif, ben, j'avais dit, entre autres à la personne, je lui avais dit que je continuais à chercher mon employeur, coup de cœur en ressources humaines et que je pouvais lui promettre 2 semaines de préavis avant de quitter. Puis la personne, elle m'a dit, ben, qu'elle aussi, elle voulait chercher son employé, coup de cœur, celle qui aurait vraiment une passion pour, le côté, administratif et que son cœur serait tout là. Donc ce qui est tout à fait normal. Mais en même temps, ben, dans cette occasion-là, ben, j'ai pu échanger, puis la personne, elle m'a donné des suggestions de recherche d'emploi, puis on m'a dit que c'était parce que j'avais été, vraie qu'on faisait ce retour-là. Donc, pour moi, c'est une belle implication qui me permet des moments plus relationnels. Et oui, souvent on me pose la question aussi, «Lynn, pourquoi tu es, en recherche d'emploi avec la pénurie de main-d'œuvre?» Oui, il y a beaucoup d'emplois, heu, sauf que, des emplois, à être vrai, à être honnête puis suivre son cœur, ben, c'est une autre, je dirais que c'est une autre façon de faire là qui est vraiment, qui est moins évidente. Ouais, qui est vraiment, qui est vraiment moins évidente, puis c'est ça, je me suis questionnée à savoir qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui est important. Puis c'est sûr que si je veux promettre n'importe quoi, à un employeur, ben, à ce moment-là, c'est peut-être plus facile à avoir un emploi. Par exemple, à mon entrevue, on m'a demandé, hem, je disais que mon moment, que les heures que je cherchais, ben, c'était plus un 36 heures parce que je voulais comme un 4 heures, amovible pour, différents projets personnels. Puis moi, j'ai réfléchi avec mes différentes implications, puis je me disais: «C'est ce que je suis prête à offrir». Puis, il y a un employeur, entre autres, qui m'avait dit: «Es-tu prête à donner plus en commençant?» Puis je lui avais dit: «Ben, c'est à des moments, pointus que je serais prête à en donner plus». Sauf que je sais pertinemment, avec l'expérience que j'ai en administration, que si, tu commences à donner du 40-45 heures au début, ben, quand le train est en marche, il arrête pas. Donc j'ai été vraie à ce moment-là avec, cet employeur-là. Puis, pour moi, ben, je sens que ça a été, que l'entrevue a tourné à ce moment-là, puis que si j'avais répondu «oui», que je suis prête à embarquer puis à donner, au début tout le temps disponible, ben, je sens que j'aurais eu plus de choix, plus de chances d'avoir cet emploi-là. Puis j'ai vraiment senti que ça, c'était un point, pivot. Donc, être vrai, c'est sûr que ça peut allonger le processus d'emploi. Puis la flexibilité d'horaire aussi. Ce que je me suis, aperçue, c'est que, si, ben, souvent on entend parler de flexibilité, d'horaire flexible, d'horaire de 4 jours de travail, d'horaire hybride, à la maison, heu, télétravail, versus en présentiel.
Puis, moi, ce que je m'aperçois sur le terrain, en fait, c'est que c'est en train de se mettre en place, puis que c'est pas nécessairement, si implanté que ça. Parce que souvent, ce que je vois, c'est plus du 40 heures puis disponible en tout temps. Donc déjà, de demander un 36 au lieu de 40 heures, c'est 4 heures de différence. Mais, déjà de viser le 36 heures, ben, ça moi, je dirais que ça coupe, 1 emploi sur 2 ou, 2 emplois sur 3. Donc, par exemple, dans une entreprise pour 3 postes, différents qui m'intéressaient, j'ai demandé s'il y en avait un des 3 que c'était possible de faire un 36 heures, puis d'avoir un espace, de disponible de 4 heures, par semaine, soit l'avant-midi, par exemple, l'après-midi. Puis, dans cette entreprise-là, pour les 3 postes, ben, c'était, «Non, c'est pas possible», après un certain moment de silence de quelques secondes. Donc, c'est juste pour donner une idée. La question aussi que je me pose quand je parle pour moi, la connexion, c'est prendre sa place, semer de l'espoir, que je te propose le terme, espace de travail au lieu de marché de espace de l'emploi au lieu de marché de l'emploi, un milieu plus ouvert. Puis quand je te dis que je me questionne à savoir comment est-ce que je m'interroge à savoir comment est-ce que je peux faire pour être une ressource humaine pour moi, pour toi, prendre ma place, semer de l'espoir et que je me demande, en lien avec la pénurie de main-d'œuvre, ben, je me demande si les gens ont pas, juste revenir à ce que je t'ai dit un petit peu plus tôt, je me demande si les gens ont pas perdu l'espoir et n'osent plus prendre leur place. Je me demande s'il y a eu des promesses brisées, si les employeurs ont trop promis de choses et sont pas capables de tenir leurs promesses. Est-ce que les candidats, est-ce qu'ils sont désabusés? Est-ce qu'ils ont perdu confiance au système? Donc, c'est la piste que je veux explorer avec toi là, en lien avec, ma recherche d'emploi. Donc, je me demandais au niveau de la flexibilité, si c'est en train de se mettre en place, puis les candidats comme moi espèrent un horaire flexible. Hem et puis en fait, sur le terrain, on se rend compte que ça fonctionne pas, ben, là, à ce moment-là, c'est une désillusion. Est-ce que c'est l'accumulation de plusieurs désillusions qui pourrait faire que les candidats sont moins engagés, moins impliqués, moins intéressés, qui sentent moins l'appel du travail et plus l'appel du voyage ou plus l'appel de faire d'autres projets ou de retarder leur premier emploi, sur le marché du travail? Hem, puis j'entends parler aussi beaucoup d'un discours authentique, puis je me rends compte des fois qu'en étant authentique, ben, ça a vraiment des conséquences de dire, ben, ça allonge ma recherche d'emploi. Des fois, je me dis: «Coudon, est-ce que je devrais être moins authentique la fois d'après?» Puis après ça, je me ramène dans mon cœur, puis je me dis: «Non, je veux continuer à l'être, c'est important pour moi». Puis, en fait, je suis en train de me bâtir une belle réputation. Sur mon réseau d'affaires, j'avais zéro contact, puis là, je suis rendue j'approche le 1000 contacts bientôt. J'ai fait plusieurs cafés virtuels, donc, je suis rendue vraiment en train de me faire une très, très belle réputation de personne authentique. Puis je me dis: Ça compte, puis j'y tiens». Comme quoi que je me présente aux entrevues, je fais mes suivis, je m'implique. Donc pour moi, ça, ma réputation, ben, c'est important pour moi. C'est sûr que ça donne pas les résultats que j'aurais voulu. Moi, j'aurais voulu qu'en quelques semaines, là, trouver mon emploi de coup de cœur, puis là, finalement, c'est plus long que prévu. Puis en même temps, ce qui est pas évident, c'est que moi, je me juge comme, une fainéante là-dedans. Puis des fois, dans le regard des gens autour de moi, ben, sans le vouloir, je sens des inconforts. Parce que c'est sûr que les gens, ils voudraient que ça fonctionne tout de suite pour moi, puis moi aussi, je voudrais que ça fonctionne tout de suite pour moi. Puis souvent, ça va m'arriver avec des gens que je connais qu'on me demande: «Lynn, as-tu trouvé ton emploi?» Coup de cœur, puis, je dis: «Non». Puis après ça, dernièrement, là, une personne que je connais m'a dit: «Ben, est-ce que tu continues de chercher?» «Ben, absolument, je continue de chercher, c'est important pour moi». Mais c'est il y a tellement de belles choses que je découvre dans ce processus-là, il y a tellement de choses à parler, sauf que des fois, quand je suis, avec les gens, des fois, ça se résume à: «As-tu un emploi?» «Oui, non». Hem, puis après ça, ben, c'est un changement de sujet, un malaise, donc il y a vraiment du jugement de moi, puis indirectement un certain inconfort ou jugement que je sens aussi, donc ça, c'est pas évident pour continuer, vers cet appel-là de l'authenticité. Hem, j Au niveau de peut-être, de l'accumulation de désillusions, de frustration, je me pose la question aussi, est-ce que ça peut être la longueur du processus d'embauche?
souvent un processus d'embauche bref, dans les bureaux, ça se l'échelonne à peu près sur un mois, là, dans mes observations. Donc c'est une semaine, 2 semaines d'affichage. Après ça, c'est une semaine où est-ce qu'ils font les entrevues téléphoniques. Après ça, c'est une semaine pour la première entrevue. Après ça, ça peut être une autre semaine pour la deuxième entrevue. Après ça, c'est la sélection des candidats. Puis après ça, ben, c'est là que tu peux avoir un oui ou non. Des fois, c'est avant. Des fois, certains employeurs, vont le dire d'avance s'ils sentent que ça, c'est pas sur la même longueur d'onde que l'entreprise ou qu'ils sentent pas le fit comme on dit. Donc dans les meilleurs cas, on a des nouvelles, mais sinon, souvent aussi, il y a pas de nouvelles. Des fois, c'est juste comme ça ou tu vas avoir des nouvelles si tu es retenu. Donc je me questionne à savoir est-ce que le processus d'emploi est trop long? Parce qu'au minimum, en tout cas dans les bureaux, c'est environ un mois. Est-ce que le fait les suivis, est-ce que ça peut faire une différence au sujet, hem, d'un emploi, oui ou non? Si moi, au niveau de l'employeur, si je fais mes suivis ou pas suivis, comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il se sent comme un employeur jetable ou il se sent comme s'il a été considéré comme un être humain là-dedans et non juste quelque chose de transactionnel? Hem, Quand on me fait un suivi, même si c'est non, ben, j'apprécie beaucoup, beaucoup parce que en général, dans l'urgence de la situation où est-ce que les entreprises y courent, qui sont, en pénurie de main-d'œuvre puis que chaque minute est comptée, ben, dans cette urgence-là, souvent les suivis, parfois c'est des denrées rares. Je dirais que j'ai un suivi sur 3, un suivi sur 2 si je suis chanceuse. Quand je parle de suivi, des fois, c'est quand j'ai postulé, est-ce que j'ai un courriel pour dire si ma candidature, des fois elle est juste rejetée, manque d'expérience, quoi que ce soit. Puis des fois après ça, c'est après l'entrevue téléphonique, des fois je sais si je suis retenue ou pas. Puis je te dirais, après la première entrevue, même à ça, des fois, une chance sur 2 des fois que j'ai une chance sur 2 des fois d'avoir un suivi dans ce que j'observe. Donc ça aussi, au niveau d'avoir des suivis. Puis parfois, c'était vraiment, il se passait quelque chose, il y avait vraiment un lien. Puis, j'avais mettons, par exemple, à un moment donné, j'ai eu une super de belle entrevue en anglais avec quelqu'un des États-Unis pour, un emploi dans ma ville. Puis, j'ai fait 2 suivis, puis j'ai pas eu 2. Je pense que j'avais fait 2, au moins 2 suivis, puis j'ai jamais eu de nouvelles de cet employeur-là. Puis, la personne aux États-Unis, m'avait dit là qu'elle ferait un suivi, puis c'est quelqu'un qui est venu, poser des questions dans mon profil LinkedIn. J'ai fait des suivis, j'ai parlé avec cette personne-là, donc je m'étais investie, puis j'avais vraiment à cœur cette entreprise-là. Puis, je je te dirais une belle entrevue vraiment une grosse demi-heure, puis aucun suivi. Fait que ça, j'avais vraiment resté très, 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 très étonnée. Mais bon, je comprends de ne pas avoir de suivi, je comprends l'urgence du moment, sauf qu'à un moment donné, à force d'accumuler, des situations comme ça où, la longueur du processus d'embauche versus pas de suivi, hem, c'est je me dis à un moment donné, est-ce que le candidat peut se sentir, usé, peut se sentir, moins motivé à faire de la recherche d'emploi? Je sais que par moment, quand j'ai des suivis, quand que je sens que j'ai des belles entrevues, que je sois retenue ou pas retenue, ben moi, je me sens motivée encore plus à postuler par après. Puis quand j'ai pas de suivi, quand je sens que je fais des efforts puis que ça donne pas de résultats, à ce moment-là, ben, la journée d'après, ben, j'ai besoin de me parler plus pour continuer mes démarches. Donc, c'est une piste de réflexion que je veux t'amener. Puis, pour moi, le recrutement, j'aimerais ça avoir un emploi de généraliste en ressources humaines et le recrutement, pour moi, une part, importante dans mon cœur. En stage, j'ai découvert le recrutement, puis pour moi, ben, c'est important, tout au long de l'expérience candidat de la recherche d'emploi, d'avoir un gros wow. Puis, si j'ai un wow, ben, en tant que personne passionnée et engagée, je vais être en mesure de vendre l'entreprise. Mais si j'ai pas de wow, je me dis: «Comment est-ce que je vais pouvoir vendre les bons côtés de l'entreprise?» Hem, Par exemple, c'est sûr que la longueur du processus d'embauche, ça fait partie du système en place. Mais si j'ai pas eu de suivi,
Puis si j'ai eu une entrevue là que c'était vraiment wow, que j'ai pas eu de suivi, que j'ai fait un retour d'appel, j'ai pas eu de suivi, puis que 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, ce qui m'est déjà arrivé d'avoir un retour d'appel 3 mois après, puis là on me dit, «Tu es choisi». Hem, ben, à ce moment-là, mon cœur est plus nécessairement là, à cet emploi-là, puis j'ai plus de wow. Puis là maintenant, ben, j'ai appris à voir le système un petit peu là, comment est-ce que c'est en ce moment, à voir l'urgence. Je jase avec des gens, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Puis maintenant, aussi mon défi à moi, c'est de verbaliser comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vis. Puis, c'est une mission aussi que je me donne aujourd'hui, d'amener des pistes de solutions pour trouver un terrain commun pour, mettre un petit peu plus de relationnel dans ce système-là qui est transactionnel en ce moment. Souvent, quand j'avais pas de suivi, ben souvent je faisais juste dire: «Mon cœur est plus là», mais maintenant ce que je veux faire, les prochaines fois que ça va arriver, c'est de dire: «Pourquoi vous me choisissez? Pourquoi en ce moment, qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à moi?» Pour moi, c'est important le sens. Pour moi, c'est important de poser des questions, de pas juste avoir l'impression que, heu, qu'ils ont pigé, mon CV dans une pile de CV au hasard puis dire: «On va l'appeler elle». Parce que des fois, dans l'urgence du moment, c'est juste dire, «Ah, on t'a choisi», sauf que moi, des fois, j'ai besoin de savoir pourquoi vous m'avez choisi parce que je veux dans ce que je suis, en étant une personne complète, entière, en étant moi à la maison et en étant moi au travail, puis, je sais que si j'embarque dans une entreprise, je vais vouloir porter la mission, la vision, je vais vouloir en parler tout partout autour de moi, puis je vais vouloir, vendre cette entreprise-là. Puis la meilleure façon que j'ai entendu parler, pour les entreprises, c'est le référencement d'un employé à un autre. Donc c'est vraiment important d'avoir des employés engagés. Hem Donc, c'est ça, si fait que donc pour moi, ben, ça va être important d'aller plus loin puis de poser les questions que si l'employeur il est dans l'urgence puis il fait juste me dire: «Tu es choisi puis j'ai une bonne nouvelle», ben, je pense que j'ai ma partie à moi aussi de poser la question à l'employeur, de dire, «Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?» En fait, il y a pas de quand je dis ça, pour moi, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est important de pouvoir, trouver le sens. Si c'est un manque d'expérience, puis finalement, je veux juste avoir l'heure juste, c'est ce que je souhaite. Dans le fond, hem, si, on cherchait quelqu'un avec 5 7 ans d'expérience, puis à force de chercher, on n'a pas trouvé cette personne-là, puis finalement on tombe sur mon CV, ben parfait, je veux aller où l'entreprise va aller, puis je veux aller dans la direction qu'elle va aller, mais j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de m'ancrer dans mon cœur, j'ai besoin qu'on parle à mon cœur. Donc ça, avec les semaines de recherche d'emploi, ben, je le sais maintenant, je vais être capable de le nommer. Fait que donc c'est important pour moi là de te le nommer, que tu sois recruteur, chercheur d'emploi. Quand j'ai appris aussi dans ma vie, quand je vis quelque chose, ben, souvent d'autres personnes le vivent, puis, quand quelqu'un le nomme, ben, après ça, ça me permet de le nommer. Donc j'espère aussi, que nommer des situations, ben, ça va te permettre aussi à toi de le nommer, puis d'observer, puis de 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 faire, d'observer puis je souhaite pousser la réflexion un petit peu plus loin là. Hem, J'étais en train de relire, mes notes. Oui, donc puis, à un moment donné aussi, moi comme mon parcours atypique aussi de me vendre en entreprise, ça a été, un défi. Hem Puis un autre défi aussi, j'ai touché à plusieurs emplois, je suis une personne qui est dans l'action, je suis proactive, j'ai plusieurs projets. Je vois les ressources humaines au niveau de la terre entière. Maintenant, je m'attends plus à ce que mon emploi comble tous mes besoins. J'aime ça faire des projets, c'est pour ça que je m'implique, dans différentes choses. C'est pour ça que je fais mon coffre à outils RH pour mieux connecter. J'aime une certaine routine, j'aime le travail de bureau, donc sauf que, heu, j'aime J'aime tellement aussi la promotion des nouvelles idées, puis je m'implique tellement que des fois j'arrive en entrevue, puis finalement ce qui ressort parfois c'est: «Tu vas t'ennuyer». Heu, donc c'est un défi aussi
de recevoir ça là, de quand les employeurs ont peur que je m'ennuie parce que pour moi, ben, je étant donné que je suis dans l'action puis que je mets des choses en place, ben, des fois de l'autre côté, c'est qu'on a peur que dans une certaine routine, je m'ennuie. Donc, ça, j'accueille aussi cette information-là. Je voudrais dire aussi que, la plus toute je te dirais la plupart des entrevues que j'ai eues, ça a été des gros coups de cœur, comme je te disais, où on voyait pas le temps passer, des moments, relationnels. Ce qui était, une chose que j'aurais aimé parfois, c'est que j'avais l'impression parfois de défendre un poste que je n'avais pas encore, qu'on c'est comme si on me mettait dans une situation où je devais, c'est ça, défendre le poste. Ce que j'aurais aimé des fois, c'est qu'on me dise: «Pourquoi choisir l'entreprise? Qu'est-ce qui fait que c'est particulier?» Par exemple, pour un contrat, des fois, si je postulais pour un contrat de 6 mois, 1 an, parfois je me faisais dire: «Qu'est-ce qui fait que tu partiras pas, de notre emploi si on t'embauche?» Puis je trouvais ça un peu particulier parce que je trouvais que ça dénotait une certaine insécurité, heu, en voulant dire: «Ben là, on t'engage, on sait que c'est pas pour longtemps, mais on veut pas que tu partes». Puis moi, la réflexion que j'osais pas nommer, puis que j'espère, si tu es dans cette situation-là, puis tu es un candidat, que tu vas arriver à le nommer, c'est de dire, ben, en fait, pourquoi j'aurais le goût de rester avec vous autres puis de pas aller voir ailleurs? Oui, je suis une personne qui respecte ses engagements, puis oui, je suis reconnue pour faire passer le bien-être de l'employé de l'entreprise avant mon bien-être, puis je suis reconnue pour mon implication, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui va m'allumer dans votre entreprise? Donc ça, sur le coup, j'étais juste surprise, puis je manquais de vocabulaire, j'étais figée un petit peu, puis je suis pas arrivée à nommer mes choses. Donc ça aussi, j'apprends, puis je me dis: «Ben, je vais les nommer, là, je veux m'impliquer dans une entreprise, je veux porter la mission, je veux découvrir, puis je veux qu'on m'en parle de cette mission-là, au lieu de défendre un poste. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Hem, puis ça m'est arrivé une fois, il y a une situation, particulière que j'ai vécue que pour moi, c'est important de nommer. Je Pour moi, c'est important de conscientiser au lieu de porter le blâme. J'ai eu à remplir un questionnaire de pré-embauche avec des questions intrusives, ce qui est interdit par la loi. Hem, c'est contre la Charte des droits et libertés, à moins que ce soit justifié pour un poste. Par exemple, si, un employé a besoin de conduire un chauffeur d'autobus, ben, c'est peut-être normal qu'il y ait un test de la vue à ce moment-là ou de se faire poser des questions en lien avec l'emploi, mais sinon, c'est interdit. Donc j'ai eu à remplir un questionnaire de pré-embauche avec des questions intrusives juste avant, une entrevue. Puis ça m'a, jusqu'à aujourd'hui, c'est un malaise qui persiste, puis un sentiment qu'on est venu, fouiller, pour avoir de l'information que j'aurais pas voulu donner. Puis, en fait, la puis encore là, ça a été un super de bon moment, que j'ai passé avec les personnes en entrevue, puis j'ai adoré ça. Le moment de l'entrevue, c'est le moment du questionnaire d'embauche de pré-embauche avec les questions intrusives là que je questionne puis que je veux nommer. Hem, puis sur le coup, tout ce que je suis arrivée à dire, c'est que je trouvais que les questions étaient très personnelles. Quand je parle de questions intrusives, c'était, «As-tu pris du poids dans les dernières, semaines? Est-ce que tu consommes? Combien de fois par semaine tu consommes? As-tu déjà eu des accidents? As-tu des, as-tu déjà eu, des antécédents, psychologiques? Est-ce que tes parents ont eu des antécédents psychologiques?» Hem, puis plus puis c'était puis je devais le remplir, quand même rapidement parce que je m'en allais en entrevue. Puis j'avais un malaise parce que je me disais: «Je veux prôner l'authenticité, mais c'est des informations qui m'appartiennent, sauf que j'aimerais ça avoir l'emploi». Puis souvent quand je suis en entrevue, c'est parce que j'ai pris le temps de faire une sélection, de choisir l'emploi. Il y a des Si jamais je suis pris, ma situation financière va s'améliorer, je vais avoir des défis professionnels, je vais me développer. Donc je voulais l'emploi aussi. En même temps, c'était dans une situation juste avant l'entrevue, j'avais pas trop de temps de réfléchir. Puis je voulais respecter mon degré d'authenticité, donc j'ai répondu les questions. Puis quand je suis arrivée à la question: «Est-ce que tes parents ont des problèmes psychologiques?» Je me disais: «C'est une chose qu'on me pose des questions sur moi, mais là, c'est rendu une autre chose quand on me pose des questions sur mes parents».
Puis c'est pour un emploi de bureau, donc je voyais pas trop le lien. Je savais que c'était quelque chose qui était proscrit par la loi, mais je me disais: «Bon, il y a peut-être un lien, il y a peut-être quelque chose». Puis au milieu juillet dans la presse, il y a un article qui est apparu, à ce sujet-là, un rappel à l'ordre des conseillers en ressources humaines, de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés qui disait de faire attention aux questions intrusives, que c'était proscrit et que c'était important là, qu'ils soient les gardiens de faire respecter la loi, puis entre autres la Charte des droits et libertés. Et là-dedans, il disait entre autres que c'était important, puis que le candidat ne devrait pas avoir à choisir entre ses données personnelles et ses données, et l'emploi. Heu, Puis qu'en fait, c'était des questionnaires, des questions intrusives pour faire baisser les coûts d'assurance. Puis à ce moment-là, ben, quand j'ai lu ça, pour moi, ça a fait sens parce que je me disais: «C'est vraiment un questionnaire d'assurance». Que j'ai rempli. Puis, moi, je m'implique beaucoup dans les réseaux sociaux, faire tomber des tabous, sur la santé mentale, entre autres. Puis, je parle beaucoup de ma vie pour, faire avancer les discussions parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de la santé mentale, par exemple. Puis, j'ai fait vraiment comme un gros ménage de dire qu'est-ce que je dévoile sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je garde pour moi, puis qu'est-ce que je dis, c'est vraiment un choix personnel, c'est une réflexion. Et là, en 10-15 minutes, je devais donner mon numéro d'assurance sociale, je devais Heu, donner plein, plein, plein d'informations pour un poste que je souhaiterais vraiment avoir, puis j'avais pas trop de temps de réfléchir. Donc pour moi, j'ai comme senti, j'ai senti, un peu que j'ai senti qu'on violait mon intimité, là. C'est vraiment comme ça, je l'ai senti, puis le malaise a vraiment persisté et j'ai un gros vécu, puis je suis poquée par la vie, puis j'ai essayé de me construire grain par grain pour, faire le pain que je suis. Pour moi, parler ouvertement, là, c'est un gros, gros défi, puis j'aimerais ça que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Tous les sujets que j'ai amenés, sur la place publique, j'aurais aimé ça que ce soit quelqu'un d'autre qui en parle, comme qu'est-ce que je te parle de ce questionnaire-là, j'aurais aimé ça que ce soit quelqu'un d'autre qui en parle que moi. Puis avant d'en parler aussi, je me disais j'en ai parlé à mon conjoint, puis il me disait: «Ben Lynn, si tu nommes pas, qui est-ce qui va le faire? Si je prends pas ma place, qui va la prendre? Si je dis pas ce que je dis, qui va le dire? Puis si personne fait ce que je fais, ben qui va le faire?» Donc, j'ai choisi de nommer cette situation-là. Qu'est-ce que je vais faire? Le suivi avec l'entreprise, ben, ça, je vais garder ça pour moi. Qu'est-ce que je vais faire moi dans cette situation-là? Je vais garder ça pour moi aussi. Ce qui est important, c'est de te le nommer. Heu, c'est ça, c'est de nommer la situation, comment est-ce que je me suis sentie. Puis quand on est poqué par la vie, c'est un défi. Quand la personne qui vit des injustices, je trouve que c'est Heu, un défi de remonter à la lumière, entre autres, comme moi je suis hypersensible, puis j'ai grandi dans une société où on me disait de mettre une carapace, puis, à un moment donné, je trouvais pas le sens de la vie, puis je pleurais beaucoup. On me disait d'arrêter de pleurer, donc, souvent on me dit d'arrêter de pleurer, de pas dire ça, de pas faire ça, puis j'ai persisté, j'ai trouvé mes réponses. Il y a des gens qui ont parlé d'eux, il y a des gens qui m'ont, aidé à mettre des mots sur qu'est-ce que je me sens parce que eux, ils ont osé. Puis je me suis vraiment construite miette par miette, puis ce que je dis sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un choix personnel. Puis là, ben, c'est comme si on me laissait pas le choix entre l'emploi ou mes données personnelles. Puis aussi, hem, Desjardins, j'ai été, prise dans le vol de données de Desjardins et comme des milliers de personnes, des millions de personnes et les données personnelles aussi, c'est qu'est-ce qu'on a de plus précieux. Donc, je veux vraiment sensibiliser à de comment on peut se sentir. La personne qui est anorexique, boulimique, qui a dû suivre des thérapies, hem, j je me demande, elle a peut-être pas le goût de dévoiler ses données pour faire baisser les coûts d'assurance. Je pense qu'elle a dû assez se battre assez fort dans la vie pour pas avoir à vivre ça. Donc, au niveau personnel, pour moi, je me suis pas bien sentie à vivre la situation. Puis, en tant que professionnelle RH,
qui aurait eu à participer à cette mise en place-là dans le processus d'embauche. C'est quelque chose aussi que que j'avais un inconfort quand je m'imaginais, participer à la transmission, là, de ce procédé-là. Hem, donc si mon but, c'est de te le nommer, donc je me dis puis j'aurais aimé ça que ce soit quelqu'un d'autre qui le nomme, mais je veux faire les premiers pas pour que d'autres les fassent aussi après. Donc si les candidats, ils manquent à l'appel en ce moment, ben, ce que je voulais t'apporter, c'est est-ce que puis en passant, je voulais juste dire que le questionnaire de pré-embauche, ça m'est arrivé, pas vraiment souvent, mais c'est arrivé une fois de trop pour moi parce que je crois à l'inclusion. Donc si les candidats, ils manquent à l'appel, est-ce que c'est parce qu'ils ont perdu espoir puis qu'ils veulent plus prendre leur place sur le marché du travail? C'est une piste que je voulais explorer avec toi. Dans le fond, j'ai parlé du longueur du processus d'embauche, l'importance des suivis, hem, de de nommer, d'aller plus loin, de demander, peut-être à l'employeur: «Pourquoi tu m'as choisi?» Peut-être dire au candidat pourquoi il est choisi, au lieu de prendre pour acquis, heu, que si on fait un suivi 3 mois après, il va être encore disponible. Peut-être juste lui demander où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il est rendu, puis s'il est encore intéressé par le poste, au lieu de dire: «Ah, voici, tu as le poste». Donc quand je parle de relations, jetables, ben ça c'est c'est de poser plus de questions pour qu'on trouve un terrain d'engagement. Puis, dans le fond, ben, c'est ça, si le candidat, il y a pas de suivi, si le processus est long, s'il trouve pas de sens, s'il y a pas de flexibilité, ben, je me dis, ben puis s'il vit des questionnaires, de pré-embauche de façon intrusive, ben, ça se peut que son cœur, à un moment donné, il manque d'entrain puis qu'il soit plus là, puis qu'il il a le goût de plus participer à ce processus-là. Donc, c'est des pistes que je veux explorer avec toi, que j'ai explorées avec toi. Moi, la position que je choisis en ce moment, ben, c'est de ralentir, hem, prendre soin de moi. On est des ressources humaines. Quand je pose la question, puis que je dis que je vais être une ressource humaine pour moi, pour l'autre, pour semer de l'espoir, prendre ma place, je suis aussi consciente que je suis épuisable, que mon prochain est épuisable aussi. Donc, on est quand je parle de marché de l'emploi, de relations transactionnelles, ben, des fois, on oublie qu'on est humain dans tout ça, donc c'est important pour moi que je prenne soin de ma santé. Je veux continuer, l'authenticité, c'est important, trouver un emploi qui fait sens pour moi, c'est important. Donc, je continue mes démarches d'emploi en ralentissant, en continuant les cafés virtuels, en continuant à entrer en relation. Si, tu veux, qu'on discute, plus, en profondeur de mes réflexions, ben, je t'invite à me joindre par courriel, lynn, L-Y-N-E, la liberté, Granby, à commercial gmail.com. Donc, pour moi, ce n'est qu'un début puis des pistes de réflexion. Donc, je suis disponible pour toi au besoin. Ça va me faire un réel plaisir, là, de poursuivre cette discussion avec toi. Au plaisir et à bientôt. Au revoir.